Merci, mes chers collègues. Mais avant, plutôt que de vous remercier, je veux d'abord vous dire bravo. Bravo à chacune et à chacun d'entre vous pour avoir remporté cette élection. Votre campagne, vous ne l'avez pas faite dans des studios de télévision ou sur les estrades de meeting. Votre campagne, vous l'avez conduite dans les rues de nos villes, sur les places de nos marchés, à l'ombre de nos clochers, dans les escaliers de nos HLM. Votre élection, vous l'avez conquise sur le terrain, dans le dialogue et dans l'écoute de nos concitoyens. Aujourd'hui, vous rejoignez une institution qui a plus de 2 siècles d'existence. Certains la jugent dépassée, périmée, inutile. Ce sont, quelles que soient leurs fonctions et leurs responsabilités, au mieux des ignorants, au pire des démagogues, l'un n'excluant hélas pas l'autre. Je vous le dis, et nous le prouverons ensemble, pendant 6 ans, le département est un rouage essentiel de notre vie locale. Il est non seulement utile, mais indispensable. Il s'inscrit dans notre tradition, mais il est aveuglant de modernité, car il répond à 2 nécessités évidentes de notre époque, le besoin de proximité, le besoin de solidarité. Votre Assemblée est profondément renouvelée. La moitié d'entre vous n'était pas présente dans cet hémicycle il y a 6 ans. L'exécutif que nous allons élire traduira également cette relève. Mais ce changement s'inscrit dans une continuité, dans une vision, dans une logique à la fois politique et gestionnaire. Le cœur de cette logique, c'est la priorité donnée à l'investissement. Investir, c'est préparer l'avenir. Investir, c'est bâtir l'attractivité de notre espace yvelinois. Investir, c'est donner les moyens d'une meilleure égalité des chances entre nos concitoyens et nos territoires, qu'ils soient ruraux, périurbains ou citadins. Cette logique d'investissement, nous la pratiquons dans tous les domaines. Ceux très classiques de la construction, des transports, de l'éducation. Ceux moins classiques de la santé, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de la solidarité, de l'industrie et de l'agriculture, de l'environnement et du développement durable. Nous la pratiquons directement et indirectement à travers notre soutien puissant à l'investissement de nos communes et intercommunalités, à ceux de nos universités et à ceux de nos hôpitaux. Le département des Yvelines est en valeur absolue, comme ramené au nombre des habitants, l'un des tout premiers de France par le niveau de ses investissements, tout en demeurant l'un des moins endettés. Il n'y a derrière cette performance aucun mystère, mais 2 raisons complémentaires l'une de l'autre. La première, c'est la frugalité, la modestie dans nos dépenses de fonctionnement. Depuis des années, nous sommes le département qui dépense le moins pour son fonctionnement, malgré la charge croissante que représente pour nous le financement des allocations individuelles de solidarité, en particulier du RSA, qui a augmenté ces 3 dernières années de 60 millions d'euros. Nous avons par habitant la plus petite masse salariale de France, ce qui signifie que nous demandons beaucoup à notre administration et que nous lui devons en retour une grande estime. À cet instant, permettez-moi d'associer chacun de nos agents, à commencer par notre remarquable directeur général des services, Yves Cabana, pour leur engagement les remercier pour leur engagement qui a largement participé à l'expression de la reconnaissance de nos concitoyens. Cette modestie dans la dépense a parfois suscité des critiques. Ils sont nombreux, en effet,
localement comme nationalement et dans tous les camps, à confondre l'augmentation de la dépense publique et la qualité du service public. Ils ont tort. La responsabilité financière, la recherche de l'efficacité de la dépense n'est pas le signe d'un manque d'ambition. C'est le contraire qui est vrai, à condition d'avoir le goût et l'audace de l'innovation. Car faire mieux avec moins, cela implique toujours de faire autrement. C'est terriblement difficile dans un pays abominablement jacobin où l'uniformité est la règle. Les anciens connaissent, les nouveaux découvriront l'ingéniosité qui anime nos choix, le souci non pas de l'économie, mais de l'efficacité de la dépense, l'originalité de nos organisations qui en découle, la capacité de mutualiser, comme nous le faisons dans le cadre de notre puissante coopération interdépartementale avec les Hauts-de-Seine, comme nous le faisons avec ces opérateurs de services publics que nous avons créés dans les domaines du numérique, de l'insertion, de l'environnement, et que nous mettons ainsi à un coût marginal au service de toutes nos collectivités. La capacité à mettre une même dépense au service de plusieurs objectifs d'intérêt public est un marqueur de l'action publique dans les Yvelines. Et personne ne nous aide, à la notable exception de notre exceptionnel préfet, Jean-Jacques Brault. Que je remercie d'honorer de sa présence notre réunion de ce matin, marquant par là même l'attachement et l'estime qu'il porte à notre institution. Et sous son impulsion, sous l'impulsion de notre remarquable préfet, des services déconcentrés de l'État, ou, devrais-je dire en le déplorant, comme lui, ce qu'il en reste. Nous vivons dans un univers en perpétuelle expansion de normes et de contraintes qui semblent la traduction d'une volonté occulte de nous conduire à dépenser le plus possible tout en ralentissant notre action. Ubu est notre compagnon au quotidien. Nous avons perdu tout contrôle de nos recettes et nous ne contrôlons qu'une partie de nos dépenses, puisqu'à travers ces multiples décisions non compensées financièrement, l'État ne cesse de grever l'équilibre de nos finances. Nous sommes, depuis des décennies, systématiquement défavorisés dans les choix d'investissement de l'État, mais aussi de la région. Mais rassurez-vous, si nous manquons de bailleurs de fonds, nous ne manquons pas de donneurs de leçons. Premier département industriel de l'Île-de-France, nous avons payé cher la mondialisation et la désindustrialisation. Et si nous ne sommes pas vigilants, créatifs, actifs, nous payerons cher une métropolisation impensée qui menace désormais nos centres de recherche, nos entreprises les plus technologiques, en les attirant avec leurs emplois hautement qualifiés vers les parties les plus denses du Grand Paris. Une métropolisation qui, si elle était confinée à la petite couronne parisienne, signerait le déclin inéluctable de notre magnifique département. Voilà pourquoi, lors des prochaines élections nationales, nous défendrons avec nos amis du département des Hauts-de-Seine une certaine vision de la métropole parisienne. Mes amis, notre victoire, par son éclat, par son ampleur, nous oblige. La confiance sans équivalent ailleurs, en France, que nous ont témoigné les électeurs, nous condamne à l'excellence, nous contraint à la bienveillance et à la considération à l'égard de chacun de nos concitoyennes et concitoyens yvelinois, et en particulier les plus modestes. Elle nous contraint aussi à l'attention constante envers chacun de nos territoires. J'en prends l'engagement. Aucun ne sera abandonné ou oublié. Tous seront
considérer, aider, protéger. Le département qui protège sera le fil conducteur de cette mandature. Je vous remercie, mes chers collègues, et maintenant nous allons donc reprendre le fil Merci, mes chers collègues. Nous allons maintenant reprendre le fil de notre séance institutionnelle